Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu te lèves le matin, tu vas au travail ou à l'école, tu dors, tu te lèves, tu te prépares, tu manges. Bref, tu vis un peu comme tout le monde. Des choses simples, des choses de la vie de tous les jours. Mais est-ce que tu peux les dire en français? À la fin de cette vidéo, j'espère bien que oui et complètement. Bienvenue dans la semaine 8 du Lazy Learning Camp. Je m'appelle Dainati et cette semaine, comme vous l'avez compris, c'est la dernière semaine de ce camp. Et voilà, comme on dit en français, les bonnes choses ont une fin. Et on va finir cette semaine comme il se doit. On va voir ensemble 10 verbes, ta journée type et les mots pour tout relier. C'est parti! Maintenant, on passe aux verbes. Et ici, on va faire simple. 10 verbes. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce qu'avec ces 10 verbes, tu peux déjà parler d'une grande partie de ta vie quotidienne. Le reste peut attendre. On commence avec faire. Je fais, tu fais, il fait. Faire, ça veut dire to do ou to make. Par exemple, je fais du sport, je fais la cuisine. Ou qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment un verbe à retenir parce qu'on l'utilise tout le temps en français. Ensuite, aller. Je vais, tu vas, il va. Ça veut dire to go. Par exemple, je vais au travail. Tu vas à l'école. Après, on a venir. Je viens, tu viens, il vient. Ça veut dire to come. Par exemple, je viens de France. Tu viens avec moi. Ensuite, prendre. Je prends, tu prends, il prend. Ça veut dire to take. Par exemple, je prends le bus. Tu prends un café, il prend le train. Attention, prendre est irrégulier. Et avec il, avec s, on dit ils prennent avec 2 n. Ensuite, travailler. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Par exemple, je travaille aujourd'hui. Puis, habiter. J'habite, tu habites, il habite. Par exemple, j'habite en France. Ou, tu habites où? Ensuite, manger. Je mange, tu manges, il mange. Par exemple, je mange à midi. Après, on a le verbe dormir. Je dors, tu dors, il dort. Attention, celui-là aussi est irrégulier. Par exemple, je dors 7 heures. Ou tu dors bien. Ensuite, on a aussi le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle. Par exemple, je parle français. Et enfin, le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il aime. Aimer, c'est to like or to love. Et tu peux l'utiliser pour énormément de choses. J'aime le français, j'aime ma famille, ou même j'aime dormir. Et voilà, 10 verbes seulement. Faire, aller, venir, prendre, travailler, habiter, manger, dormir, parler et aimer. Commence par bien connaître cela. Avec seulement ces 10 verbes, tu peux déjà décrire une grande partie de ta journée. Bon, maintenant tu as les verbes. Mais si tu veux raconter ta journée, tu dois aussi savoir relier tes phrases. Et pour ça, on va utiliser 4 petits mots très simples. D'abord, ensuite, après et enfin. Avec seulement ces 4 mots et les verbes qu'on vient de voir, tu peux déjà raconter toute ta journée. Par exemple, d'abord, je mange le matin. Ensuite, je prends le bus pour aller au travail. Après, je travaille jusqu'à 6 heures. Enfin, je mange avec ma famille et je dors tôt. Et voilà. 4 phrases, 4 connecteurs et tu viens de raconter une journée entière en français. Et le plus pratique, c'est que tu peux garder exactement la même structure et simplement changer les détails. Par exemple, d'abord, je vais à l'université. Ensuite, je mange avec mes amis.
Après, je travaille à la bibliothèque. Enfin, je rentre chez moi et je dors. Tu peux parler de ta journée, de celle d'un ami ou même inventer la journée d'un personnage. La structure reste la même. Et petit conseil pour parler de façon plus naturelle, en français on évite souvent d'enchaîner seulement je me lève, je mange, je travaille, je rentre, je dors. Ça fonctionne, mais ça sonne un peu comme une liste. Tu peux rendre ça beaucoup plus naturel en disant d'abord je me lève, ensuite je prends mon café, après je vais au travail, enfin je rentre chez moi. Tu vois la différence? Ces petits mots sont très simples, mais ils rendent ton français beaucoup plus fluide. Maintenant, c'est à toi. Je vais te poser 5 questions sur ta journée. Essaye de répondre en français. Première question. À quelle heure tu te lèves le matin? Tu peux dire par exemple, je me lève à 7 heures. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fais après le réveil? Tu peux répondre, d'abord je mange, ensuite je prends une douche. Essaye d'utiliser les connecteurs qu'on vient de voir. Troisième question. Tu travailles ou tu étudies? Par exemple, tu peux dire je travaille dans un restaurant ou simplement je suis étudiante. Quatrième question. Qu'est-ce que tu fais le soir? Tu peux dire après le travail, je mange et je regarde une série. Et enfin, la dernière question. À quelle heure tu dors? Tu peux dire enfin, je dors vers minuit. Voilà, tu viens de décrire ta journée en français en seulement 5 phrases. Tu as utilisé des verbes conjugués, des connecteurs et tu as construit une petite histoire du début à la fin. C'est déjà beaucoup. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, tu as appris 10 verbes essentiels pour parler de ta vie quotidienne. Tu as aussi appris 4 connecteurs pour relier tes idées. D'abord, ensuite, après et enfin. Et surtout, tu sais maintenant utiliser tout ça pour raconter ta journée en français. Alors avant de terminer, j'ai un petit challenge pour toi comme d'habitude. Dans les commentaires, décris ta journée type en 5 phrases. Essaie d'utiliser les 4 connecteurs d'abord, ensuite, après et enfin. Et utilise au moins 5 verbes différents parmi ceux qu'on a vus aujourd'hui. Par exemple, d'abord, je mange le matin. Ensuite, je vais à l'université. Après, je travaille. Le soir, je parle avec mes amis. Enfin, je dors vers minuit. À toi maintenant. Je corrige les 20 premières réponses dans les commentaires comme d'habitude. La vidéo 2 arrive vendredi, c'est la dernière de ce camp et là, cette fois-ci, on va parler de toi, de tes loisirs, de ta famille et de ton travail. Cette fois-ci, on va faire une conversation du début à la fin. Donc, je te dis à vendredi. Yeah, à vendredi. See ya!